Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire les exercices d'application d'une leçon de grammaire sur le cahier d'activité de l'élève niveau CM1. Voilà, sur la page 8, notre leçon d'aujourd'hui, c'est les déterminants. Objectif de cette leçon, c'est identifier les déterminants dans les phrases et aussi utiliser les déterminants. Mais avant de commencer, on doit identifier les déterminants, c'est-à-dire c'est quoi les déterminants. Bien, on sait que les déterminants, ils accompagnent le nom. Chaque nom est accompagné d'un déterminant. Alors ici, on va faire un petit rappel sur le nom. Voilà le nom. Le nom, c'est quoi? Le nom peut désigner soit des personnes, soit des animaux, soit des choses. Alors, des personnes comme par exemple enfants, au pluriel, parents, filles, maîtres, professeurs, élèves, etc. Grand-mère, grand-père, frère ou bien soeur. Tout ça, ce sont des personnes. Le nom aussi peut désigner des animaux comme chat, lapin, chien, poule, canard, mouton, etc. Et le nom aussi peut désigner des choses comme stylo, crayon, gomme ou bien livre, d'accord? Papier, etc. Donc, je répète, le nom peut désigner soit des personnes, voilà, soit des animaux, soit des choses. D'accord? Je répète, le nom peut désigner des personnes, des animaux ou des choses. Voilà. Le nom, il est toujours accompagné des déterminants. D'un déterminant. Ici, les enfants, GS. Donc, le déterminant, c'est les. Ici, les. Ici aussi, les. Ici, le. Ici, le ou bien un aussi. Ici, l'élève ou bien un élève, la même chose. Ici, un chat ou bien le chat. Un lapin ou bien le lapin. Un chien ou bien le chien. Une poule ou bien la poule. Ici, le canard, le mouton. D'accord? Pour des choses, je peux dire le stylo ou bien un stylo. Le crayon ou bien un crayon. La gomme ou bien une gomme. Le livre ou bien un livre. Le papier ou bien un papier. Donc, tous ces petits mots qui accompagnent le nom. Voilà, ces petits mots qui accompagnent le nom s'appellent des déterminants. Des déterminants. Alors, c'est quoi les déterminants? Ce sont des petits mots qui accompagnent le nom. Bien sûr, pour les déterminants, on a des articles définis, des articles indéfinis. D'accord? Voilà. On a des articles définis, comme par exemple le, la, les et il apostrophe. On a des articles indéfinis comme un, une et des. Et on a des déterminants, des pronoms possessifs. Possessifs comme par exemple ma, ta, sa, notre, votre, leur. D'accord? Mon, ton et son.
Aussi, on a des pronoms démonstratifs comme ce, cette, c'est, voilà. Ce, cette, c'est et c'est pour le pluriel, etc. On a des différents déterminants qu'on trouve ou bien qui accompagnent le nom. Voilà, je commence par numéro 1. Je vais lire la consigne. Entoure les déterminants dans les phrases suivantes. Je vais lire les phrases. On va identifier les déterminants et les entourer. D'accord? Les arbres doivent être protégés contre le feu. Voilà. Les arbres doivent être protégés contre quoi? Contre le feu. Ici, on a deux déterminants, les et le. Dans ce jardin, il y a des roses magnifiques, c'est-à-dire jolies. Donc, dans ce jardin, il y a quoi? Il y a des roses magnifiques. Voilà. Mon ami Paul m'a envoyé une lettre. Voilà. Mon ami Paul m'a envoyé quoi? Une lettre. Il y aura une autre occasion pour terminer notre discussion. Il y aura une autre, voilà. Une occasion. Pour terminer notre discussion. On a peint, le verbe peindre. On a peint les murs, voilà, les murs de l'école, L, apostrophe. L'école, avec les couleurs d'arc-en-ciel. Son oncle travaille du matin au soir. Voilà. Son oncle. Bien. Numéro 2. Complète avec un article. Ici, j'ai entouré les articles. Ici, c'est moi qui va compléter avec un article que je dois choisir. D'accord? Alors, spectateur applaudissent quand but est marqué. Ici, on voit le S à la fin du mot. Donc, il s'agit du pluriel. Donc, je vais écrire les. Les. Parce qu'il s'agit du pluriel. Les spectateurs applaudissent quand le but est marqué. Enseignant. Il ne s'agit pas du pluriel. Donc, et apostrophe. L'enseignant demande à. Regardez ici, il y a la lettre S, donc il s'agit du pluriel. Demande à. On ne peut pas écrire à les élèves. Non, 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 non. Donc ici, je vais écrire à ses élèves. L'enseignant demande à ses élèves de rentrer à la salle. À la salle de classe. Ici, mot, on a S. On dit le mot ou bien les mots parce qu'il y a S. Les mots, voilà, sont classés par ordre alphabétique dans le... Voilà, les mots sont classés par ordre alphabétique dans quoi? Dans le dictionnaire. Ici, nous avons un joli chat. Un chat. Donc, un joli chat gris. Il joue avec boules de laine. Avec des boules. Des boules de laine. Ça y est. Numéro 3. On place les articles par les déterminants démonstratifs ou possessifs. Démonstratifs, ce sont les prénoms. D'accord? Que je démontre. Je fais comme ça. Voilà. Comme ça. Je démontre. Voilà. Ça, c'est les déterminants. Ça, c'est là. Mais possessif, quand je parle de quelque chose qui m'appartient. Par exemple, je dis c'est mon stylo, c'est mon cahier, c'est mon livre, c'est mon cartable, c'est mon papa. C'est ça, possessif, quelque chose qui m'appartient.
Voilà, exemple, le vélo est à moi. Voilà, le vélo est à moi, c'est-à-dire le vélo appartient à moi. Je vais dire mon vélo. La tablette qui t'appartient, c'est-à-dire il n'appartient pas à moi, mais qui t'appartient? Il appartient à quelqu'un à qui je parle. Je prononce à quelqu'un qui est devant moi. Donc, la tablette qui t'appartient, c'est ta tablette. Voilà. Et si je m'adresse, par exemple, quelqu'un devant moi, je m'adresse à lui, je vais lui dire, voilà, ta tablette. Les outils du mécanicien. Donc, je parle de quelqu'un qui n'est pas avec moi, qui n'est pas devant moi. Je parle de lui. De lui. Les outils du mécanicien. Donc, je vais dire tout simplement ses outils. Ses outils. Ici, je ne prononce pas le L. Ses outils. Les plantes dont je t'ai parlé. Les plantes dont je t'ai parlé. D'accord? Ces plantes. Les livres qu'elles ont achetés. C'est-à-dire, elles ont déjà acheté ces livres. Voilà. Leur, avec S. Leur livre. La salle qui est dans notre école. La salle qui est dans notre école. Ici, je peux écrire notre salle. Notre école. Notre salle. Voilà. On passe à l'exercice numéro 4. Complète avec les déterminants qui conviennent. Donc, l'athlète, ici, ce mot-là commence par une lettre voyelle, donc, je vais écrire L majuscule, apostrophe, accent apostrophe. L'athlète fait quoi? Ici, on a le S, donc c'est pluriel. Fait des entraînements ou bien fait les entraînements, d'accord? Mère, la mère. La mère verse du lait. Du lait dans les verres. Médecin. Ici, on a le S, donc les médecins soignent tous les malades. Pourquoi j'ai choisi les? Parce qu'ici, malade, il est un nom qui est pluriel. Elle appelle fille. Elle appelle qui? Elle appelle la fille. Donc, la fille. Chauffeur avec S. Donc, les chauffeurs ou bien ces chauffeurs. D'accord? Je peux choisir ces. Un pronom démonstratif. Ces chauffeurs démarrent, d'accord, les voitures, ou bien leur voiture. J'ai vu des animaux sauvages dans le zoo. Bien, ici, numéro 5, mais les groupes nominaux au pluriel. On va transformer du, voilà, une, ça, c'est, notre, lit. Alors, on va transformer du singulier au pluriel. Mais avant, on doit identifier c'est quoi le singulier. Le singulier, c'est quand on parle d'une seule chose. Une seule chose. Le pluriel, c'est quand on parle de beaucoup de choses. Parce que au singulier, je vais dire par exemple le cahier. Au pluriel, je vais dire les cahiers. Le chat, les chats. Le stylo, les stylos. Donc, la brillante étoile, là, ça va devenir les.
brillante. Étoile. N'oubliez pas d'ajouter le S du pluriel. Et voilà. Brillante, étoile. J'ai ajouté le S à l'adjectif et aussi au nom. Pourquoi? Parce que j'ai le déterminant les qui est au pluriel. Voilà pourquoi j'ai ajouté S. Voilà. Parce que j'ai le déterminant les. Une robe rouge. Alors pour une, ça devient des robes rouges. Voilà le S et le S vient avec des. Sa guitare électrique. C'est au pluriel. Guitare avec ES électrique. Aussi ES. Ici, c'est intelligent garçon. C'est pour le singulier. Maintenant, pour le pluriel, je vais dire c'est CES. Intelligent. N'oubliez pas d'ajouter S. C'est intelligent garçon. Comme ici. Comme ici. J'ai rajouté S à l'adjectif et au nom. Pourquoi? Le nom s'accorde avec l'adjectif et aussi avec le déterminant. C'est les déterminants qui commandent. Donc, pluriel, pluriel, pluriel. Notre sympathique directeur. Notre, ça va devenir nos. Nos. Notre. Nos. Sympathique. Sympathique. Non, S. Donc, ES. D'accord? Directeur. Je vais l'écrire ici. Directeur. N'oubliez pas le S du pluriel. Et l'histoire amusante. Les histoires. L apostrophe. C'est comme le et là. On a enlevé le E parce que il y a la lettre H ici. D'accord? C'est une lettre muette. Histoire. L apostrophe au singulier devient au pluriel les. Bien. Les histoires avec ES amusantes. Donc, pour cet adjectif, j'ajoute aussi le S. D'accord? Et ici, pour le dernier exercice, écrit 3 phrases en employant un article défini. Donc, l'article défini, j'ai déjà dit, c'est le et la, et l'apostrophe et les. Par exemple, j'ai acheté ou bien article défini. Voilà. J'écris la leçon. La leçon. Voilà, l'article défini, c'est là. D'accord? Ici, un article indéfini, c'est un ou bien une. Voilà, défini, c'est un, une et des. Voilà. Voilà. J'ai acheté une bicyclette. Une bicyclette. L'article indéfini, c'est une. Un déterminant possessif. Alors ici, par exemple, ma. Voilà, ma tante est gentille. Un déterminant possessif. Donc, c'est ma tante. Je parle de ma tante. La tante, c'est la sœur de notre maman.
Ma tante est gentille. Alors, possessif ici, c'est ma. Le déterminant possessif, c'est ma. Bien. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez compris la leçon des déterminants et que vous puissiez identifier les déterminants facilement. Alors, jusqu'ici, je vous dis au revoir et à très bientôt.